Eh bien, salut tout le monde, c'est Otus et compagnie, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur chaîne YouTube, vidéo de retour de brocante, donc de vide-grenier. Donc il y a différentes tailles de miniatures et différentes époques, comme d'habitude de Otus, mais également des Matchbox assez originales. A tout de suite. Au début de la vidéo, avec une Speed King, donc ça c'est un véhicule Matchbox, donc plutôt à l'échelle 1,43 à peu près, donc c'est plus grand que d'habitude. Donc là, vous l'aurez remarqué, c'est un véhicule américain. Et là, c'est une magnifique Corvette, donc c'est vraiment très sympa. Hein. Donc là, c'est un modèle particulier, on peut voir qu'à l'arrière, elle est un peu façon break. En fait, à l'époque, c'était un kit hardtop si vous voulez qu'il y avait dessus. Donc ça se fait beaucoup aux États-Unis pour rendre le véhicule plus logeable à l'époque. On peut voir qu'à l'arrière, on peut mettre des choses, etc. Donc c'est vraiment un véhicule qui a vraiment existé. Donc on vous met des photos de l'époque, c'est vraiment intéressant. Ça sort pas de l'imagination de Matchbox si vous voulez. C'est vraiment. C'est vraiment inspiré des vrais véhicules. Mais c'est vraiment incroyable. Hein. Enfin, moi j'adore. Donc on peut voir que celle-ci, elle a encore les autocollants d'époque. Vraiment très sympa. Les portières sont ouvrantes. On peut voir à l'intérieur vraiment époque. Hein. Magnifique. Donc elle a encore sa poussière d'époque. On va tout enlever ça après. On peut voir qu'elle a les pare-chocs à l'arrière qui sont un peu abîmés, mais dans l'ensemble c'est assez correct. C'est quand même agréable d'avoir cet esprit de Matchbox un peu plus gros. Ouais, les 70 comme ça c'est vraiment très beau. Magnifique. Donc on peut voir que l'année de fabrication de la première version était 75. Donc en recherchant on a vu qu'il y a une version également orange un peu cuivre, qui est sûrement plus ancienne, il n'y avait aucun décor, et puis celle-ci qui est vraiment magnifique. Donc on n'avait pas encore ce moule là dans la collection, donc vraiment très intéressant. On poursuit avec un véhicule assez intéressant également, plus ancien. Cette fois-ci c'est un Corgi Toys. Donc c'est un tracteur, donc un Massey Ferguson, donc ça c'est vraiment intéressant. On peut voir qu'il est encore en excellent état. Donc on peut voir que c'était vraiment très bien fait à l'époque. Hein, la face avant vraiment bien faite avec évidemment la marque Massey Ferguson, donc c'était vraiment sous licence. Vraiment magnifique. Hein. Ça je pense qu'à l'époque ça devait coûter assez cher, hein, ce genre de jouet très bien fait, qui était vraiment en métal, etc. Donc on peut voir que c'est l'époque où Corgi était encore fabriqué en Grande-Bretagne. On peut voir que c'est marqué sur le châssis. Donc ça, il existe également un Massey Ferguson plus récent. On peut voir qu'il y avait eu différentes époques chez Corgi. Celui-ci il est vraiment en très bon état. Donc en faisant des recherches, on a pu voir qu'il avait été vendu seul, mais peut-être également avec des attelages, mais on peut voir qu'une photo avait l'emballage où il était vraiment vendu seul, donc c'est intéressant de savoir ça. Donc là les pneus c'est un peu sale, mais bon c'est rien. Voilà, il est allé dans la terre quoi. Il faut voir qu'il est vraiment très bien, et puis en plus nous on n'avait aucun, donc là c'est vraiment une opportunité de vide-grenier de trouver ce genre de pièces qui sont assez intéressantes. On poursuit cette fois-ci avec un véhicule de Dragster. Vous l'aurez reconnu, c'était une Firebird. Donc là on peut voir qu'il reste pas grand chose de la Firebird, hein, parce que c'est vraiment un kit car en fait de l'époque, hein, donc un dragster extrême. Donc fait chez Hot Wheels. Donc on peut voir que celle-ci est vraiment ancienne, hein. On voit encore les vieilles roues comme on aime bien, les roues BW qui sont magnifiques. Celle-ci est évidemment fonctionnelle. On peut voir qu'il y a le châssis du dragster en dessous avec l'énorme moteur. Ça franchement très sympa. Ouais. Elle a encore une topographie complète à l'avant, une espèce de rangée de phares vraiment bien fait comme à l'époque où c'était un peu d'imitation comme ça. On retrouve l'aigle sur le capot et sur les côtés qui est l'emblème de la Firebird. Évidemment. C'est vraiment dans son jus. Enfin voilà. Ouais, elle est encore, on va dire, état convenable hein, pour l'époque. C'est ça. Donc ça représente la Firebird de 77 en version Funny-Car, donc en dragster. Donc fabriquée chez Hot Wheels de 82 à 2002. Donc vraiment déjà 20 ans comme d'existence. Dessinée par le grand Larry Woods, évidemment. Sortie sous 20 variantes différentes. Donc la première mainline, donc 1982, exigeante BW. C'était plutôt bien, je trouvais. Donc fabriquée à Hong Kong. Et donc la nôtre, c'est exactement la même, vous l'aurez remarqué. Sauf que la nôtre est fabriquée en Malaisie. On peut voir la petite mention sur le châssis. Et du coup, c'est forcément l'année d'après. Voilà, donc fabriquée en 83. Donc franchement, un modèle qu'on n'avait pas encore dans la collection. Donc franchement, une belle miniature qui va rejoindre nos anciennes Hot Wheels. On poursuit avec un véhicule assez ancien. Et ça, c'est vraiment une belle rareté de l'époque. Donc fabriqué par FC. Donc vous l'aurez remarqué, c'est une magnifique anglaise. Hein. Forcément, un magnifique type E. Donc c'est un orange superbe, donc elle est vraiment dans son jus. Donc à savoir qu'il manque évidemment le pare-brise pour une type E cabriolet classique. Mais on l'a trouvé dans un vide-grenier, franchement il fallait qu'on la récupère parce que ça c'est vraiment des raretés chez nous. C'est vraiment un jouet mais d'une finesse en plus, mais magnifique. On peut voir qu'elle est vraiment petite, hein, quand on voit même par rapport à la Hot Wheels. Donc on peut voir que celle-ci a notamment les portes qui s'ouvrent aussi, donc c'est vraiment très réaliste. Un bel atout. A savoir qu'elle est également sortie en verte, donc deux couleurs que l'on connaît à ce jour. Donc ça je pense que c'est un véhicule des 60, hein, fin 60. Oui, je pense, Vraiment très bien fait, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Pas longtemps après je pense, parce que quand tu vois même la finesse des roues et tout ça, vraiment c'est très bien fait. Magnifique. En plus le châssis en métal, tout ça, donc une belle rareté. On poursuit avec deux majorettes. Donc tout d'abord une Lancia, donc la Monte Carlo. Donc ça franchement un modèle mythique qu'on est vraiment content d'avoir pu acheter dans un très bel état. Une variante que nous n'avons pas. Donc là vraiment les vraiment dans un état vraiment on va dire clinique. On va dire autrement. Très belle. Là, les sponsors présents, franchement magnifique. Pas de traces d'usure ni rien. Les pneus également en très bel état.
le châssis en métal, encore marqué Made in France. Voilà, donc c'est forcément Made in France. Donc celle-ci a été produite donc de 75 à 78. Donc ça en réel, En également de 81 à 81. Donc vraiment quelque chose d'assez mythique quand même pour l'époque. Voilà, donc a évidemment gagné beaucoup de courses en rallye notamment. Donc Majorette l'a construite dès 1982 et jusqu'en 87. Donc à savoir que les premières versions n'avaient pas forcément ces mêmes roues-là, donc elles avaient des roues plutôt classiques. Celles-ci, c'est les dernières fabriquées, donc à savoir que les premières étaient jaunes, plus classiques avec des décors de rallye. Et ensuite, ils ont voulu la faire avec les grosses roues comme on peut voir là. Donc celle-ci, franchement, très content de l'avoir. Donc fabriquée en 86-87, donc c'est vraiment les toutes dernières chez Majorette. On retrouve d'ailleurs toutes les informations sur le magnifique site de Mini-Inch, donc l'épopée Majorette. Donc on remercie Marc pour ses superbes articles. Tout sera en description évidemment si vous voulez avoir plus d'informations. C'est vrai que ces articles-là permettent de connaître plus sur la Majorette et de comprendre l'historique, donc c'est vraiment intéressant. Donc ça, c'est notre deuxième version. C'est vrai qu'on avait une version jaune plus ancienne, donc ça permet de compléter. La seconde Majorette, cette fois-ci, une RX7. Donc ça, c'est un moule très commun également chez Majorette. Hein. Franchement, ça, un moule mythique. Donc produit de 83 à 90. Donc en ce qui concerne donc, les premières versions, étaient plutôt dans des tons assez vifs, comme du orange. Ouais. Et c'était dans des tons plutôt unis, mais c'était vraiment très sympa également, je trouvais. Celle-ci, c'est une des dernières, donc une version mobile One. Donc ça, c'est un modèle qui est assez commun, pas vraiment rare, mais nous que nous n'avions pas. Et en ce qui concerne du coup ce moule-ci, c'est vraiment, surtout la Mobile One comme ça, c'était vraiment en fait la dernière Made in France, donc c'est... Ouais, on peut voir sur le châssis encore marqué Made in France. Après, ils l'ont ressorti dans d'autres packs plus tard, et donc elle était fabriquée en Malaisie. Et donc on peut voir que le Made in France avait été barré. Donc franchement, en bel état également celle-ci. Donc c'est notre première RX7 Majorette de ce type-là, donc également un modèle intéressant qui permet de compléter parce que là on a pas mal de miniatures Majorette avec ces fameuses grosses roues assez larges. Donc là avec un nouveau moule, c'est vraiment intéressant. Donc en plus en bon état, donc une belle miniature des années 90 comme on aime bien. On poursuit avec une Corvette, donc ça c'est également un moule mythique chez Hot Wheels. Donc véhicule plutôt récent celle-ci. C'est forcément la magnifique Stingray quand même pour préciser parce que... Ouais, de 63. Donc vraiment, pour moi c'est vraiment une des américaines les plus belles je trouve qu'il peut y avoir. Ouais, en plus celle-ci dans un très beau coloris. Donc châssis en plastique, roue 5SP comme d'habitude. Vraiment magnifique. Donc celle-ci a été produite chez Hot Wheels de 80 à 2019, donc pas moins de 40 ans de carrière quand même. Ouais, ça c'est vraiment un moule mythique incroyable. Sorti sous vraiment différentes versions, des versions premium, également classiques comme celle-ci. J'ai eu l'occasion d'en présenter même des plus anciennes et tout ça. Ouais, qui étaient sorties avant, même des versions également premium. Donc là c'est une version classique, donc mainline. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est vraiment un moule qui a fait un moment mais qui est passé dans toutes les séries en fait, de chez Hot Wheels en fait. Dans tous les... que c'est en premium, en mainline, dans tout. C'est ça qui est incroyable, c'est que... Celle-ci fabriquée en Malaisie et donc sortie en 2008. Elle est designée quand même par le grand Larry Woods, encore une fois. Donc celle-ci a le châssis en plastique alors que les premières avaient le châssis en métal. Et donc c'est vrai qu'elle est plus légère, on sent que au poids qu'elle est assez légère, mais elle est vraiment très bien faite et en plus c'est en très bon état. Donc vraiment content. Une autre Hot Wheels qui nous tient assez à cœur, c'est la magnifique Thunderbolt. Donc ça, c'est franchement un moule qui a une très belle histoire également en échelle 1. Donc sorti chez Hot Wheels de 2001 à 2020. Au total, elle totalise 41 variantes, donc c'est pas mal quand même. Donc, on vous avait déjà présenté une version Treasure Hunt, donc une version grise qui était la seconde version sortie à l'époque dans les premières versions, donc en 2002 vers là. Donc en ce qui concerne ce moule-ci, donc dans cette variante comme ça, donc celle-ci date de 2003, avec des jantes magnifiques, jantes 5 SP encore une fois. Elle est en très très bel état, celle-ci on voit que la peinture elle brille en plus, c'est vraiment plaisant de trouver ce genre de miniature en plus en très bon état comme ça. C'est à savoir qu'elle a plus de 20 ans maintenant en plus. Donc c'est vrai. Donc celle-ci, c'est du Made in China du coup. Voilà, particularité, c'est que ces moules-ci existent avec la mention Malaisie. Donc il y a sûrement peut-être un transfert de production. En ce qui concerne le modèle échelle 1, donc la Ford Fairlane Thunderbolt, c'est une version expérimentale. Le modèle de base, c'est la Ford Fairlane. Et là, on peut voir que c'est une version dragster. Donc faite uniquement pour faire des courses et faite uniquement en 64. Ouais, c'était vraiment bien spécifique en fait. Donc il y a eu 100 modèles fabriqués. 49 avec une transmission manuelle, donc à 4 vitesses. Et le reste donc en version automatique. En fait, tout ça c'était vraiment dans le but en fait d'homologuer en fait leur voiture en fait au championnat NHRA. Donc le championnat de dragster connu aux États-Unis. Donc à l'époque pour l'année 64 et donc les 100 modèles ont pu contribuer à ça. Et donc évidemment il y avait les modèles de piste qui étaient basés sur les mêmes modèles de série. Voilà. Évidemment transformés mais c'était ça la base. Et donc la Fairlane qui était également une muscle cars très connue aux États-Unis, qui était la version classique en fait. Et là la Thunderbolt la version bodybuildée en fait. On termine par un moule qui a une histoire vraiment bien spécifique. C'est la magnifique Saab 9000 Turbo, donc de chez Matchbox. Donc vraiment un moule assez connu en Europe, mais que nous on n'avait pas encore en Matchbox. Donc ça a été fabriqué chez Matchbox de 88 à 97.
Donc au total, il y a eu donc 7 variantes. Celle-ci est la première sortie, donc sortie entre 88 et 90. Made in Macao. On retrouve le châssis en métal. La transmission est assez bien faite également, le châssis. La peinture métallisée comme ça lui rend très bien. Donc franchement, ça c'est un moule que nous ne connaissions même pas chez Matchbox. On retrouve les jantes mythiques de chez Matchbox. C'était un peu la dernière jante Made in England, mais là qu'on retrouve Macao. Voilà. Ouais. C'est vraiment bien fait. Donc à l'arrière, pas forcément de topographie, c'était vraiment une couleur unie sur l'ensemble de la carrosserie. Ce qui faisait beaucoup à l'époque, hein, c'était vraiment commun. Et ce qui est marrant, c'est quand même que la calandre n'est pas du même ton. Donc c'est ça qui est vraiment. C'est un détail assez intéressant. Les portes sont également ouvrantes, donc c'est un petit détail qui fait plaisir encore. Voilà, donc en plus c'est fonctionnel encore aujourd'hui. Donc la SAM 9000 Turbo a une histoire assez originale également dans le groupe FCA de l'époque. Donc celle-ci a été produite de 84 à 98, donc soit 14 ans comme d'existence. Voilà, donc sortie sous plus de 500 000 exemplaires. Donc c'est vraiment assez incroyable quand même. Sortie sous 3 motorisations différentes uniquement en essence. Donc le 2 litres, le 2 litres 3 et le 3 litres, donc le V6. Donc elle était issue du projet commun avec Fiat, c'était le projet Tipo, donc Tipo 4. La plateforme de la 9000 fut partagée avec Fiat Chroma. Le Lancia Thema et enfin et l'Alfa Romeo 164. On peut voir que ce qui est souvent commun c'est le pare-brise, les portières, etc. Et également les pièces mécaniques ou également l'intérieur évidemment. Donc ensuite chez Matchbox elle a une carrière assez originale puisque la dernière version c'est une version très réaliste. Et ultra collection en fait. C'était vraiment... t'as été vraiment dans un très beau beige, tempo complète. Elle avait vraiment tout en fait pour les dernières. Donc les roues un peu en gomme, etc. La topographie à l'avant très réaliste, l'arrière également. Une série qui lui rendait un peu hommage pour clore le châssis chez Matchbox. En fait, ils se sont vraiment dit, on va tout lui mettre pour terminer. Et puis au moins, voilà, c'est assez intéressant et c'est assez rare aujourd'hui de trouver ce type de série parce que chez nous, des gens en trouvaient moins, je pense, en 97. Donc vraiment un beau modèle. On arrive donc à la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner sans oublier la petite cloche pour ne louper aucune prochaine vidéo. N'hésitez pas également à nous dire dans les commentaires si vous possédez un de ces modèles-ci. Voilà. Et également à nous dire quel était votre modèle préféré. A plus.